Salut à tous et bienvenue sur la chaîne de Andrea, le bocal d'Andrea, comme vous le connaissez maintenant depuis quelques mois. Oui, ça fait 2 mois que je n'ai plus sorti de vidéo. Oh là là, mais qui c'est Andrea? Qui c'est, mon Dieu? Aujourd'hui, on se retrouve avec Mathilde. Mathilde qui est donc de base une abonnée de la chaîne, qui est donc devenue une amie à moi. En vrai, ça arrive. Soyez amis avec vos youtubeurs. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, vous l'avez vu, et c'est parce que j'avais une perte de motivation, je l'ai dit plusieurs fois. Maintenant c'est revenu parce que hier, le mercredi 30 septembre précisément, j'ai vu le New York spécial. Waouh, incroyable, et ça m'a remotivé totalement à faire des vidéos et à me remettre dans Miraculous grâce à cette jeune fille, remerciez-la. Merci, merci beaucoup. Donc si on est là aujourd'hui, comme vous le savez par le nom de la vidéo, c'est pour parler du spécial New York. On va faire un petit peu tout l'épisode point par point, on va pas s'attarder trop sur des détails parce que je ferai d'autres vidéos pour ça s'il y a besoin. On va parler un peu toutes les deux, discuter. Vous pourrez aussi répondre en commentaire si vous avez des avis divergents ou pas d'ailleurs. Et me dire aussi en commentaire si vous avez un point en particulier ou plusieurs que vous voulez que je traite plus en détail dans une prochaine vidéo. Ça serait utile pour moi. Pouce bleu si vous êtes content de la revoir. C'est vraiment une abonnée, je l'adore. On va commencer doucement. Mathilde, es-tu prête? Je suis toujours bien. prête. Parce qu'elle l'a vu beaucoup plus de fois que moi. Hein. Moi, je l'ai vu que 10 fois. une fois et demie. 10 fois. On va commencer par le commencement, c'est-à-dire le générique. Putain de générique. Quand je l'ai vu la première fois et quand, je pense, tu l'as vu la première fois, on a un peu fait... Waouh. La musique avec orchestre et tout, ils ont fait un orchestre, ils ont fait... Wouah! Ils ont changé. Ils ont bien géré le générique pour montrer que c'est bien un spécial et pas un épisode normal. Le C'est bien titre géré. était beau, l'animation était magnifique. L'animation. La boîte, on a revu la boîte. La fameuse boîte qui d'ailleurs, je vais juste poser la question une seule fois parce que sinon on va faire un débat dessus énorme. Mais où est-elle? Personne ne sait. Elle doit être à Paris, on imagine. Elle est mais- là dans les mains de Ladybug au début, et puis ensuite on Elle a fait la reverra plus. Je disparais, je deviens le générique. Où est-ce qu'elle l'a planqué? On ne sait pas. Dans le générique. On le saura peut-être dans la saison 4. Mais sûrement Ce qu'on aura serait la bien. réponse. Ce Je pense. serait bien, ce serait cool. Je pense qu'on aura la réponse à ce moment-là. Et tout le long, on a quand même été subjugué par la qualité de l'animation. On va pas se mentir. C'est assez fou comme les expressions sont hyper bien retranscrites. On a le vacillement tout petit mais qui change tout, des Les pupilles, cheveux, les ombres, Les les cheveux. émotions. les oreilles de chat noir qui étaient comme ça quand il était tout triste. Non mais il y a des moments, on vous en parlera plus tard dans la vidéo, mais il y a des moments, moi j'étais au bord des larmes, je sais pas toi, mais moi oui. Et je pense que t'as pleuré la première fois. Oui, les 2 premières fois. Bref, en tout cas l'animation, bah il y a eu une amélioration de malade. Gardez ça, s'il Toute vous la plaît. saison 4. Pour toute la saison 4. Gardez ça. Si vous regardez cette vidéo, parce que je pense pas, mais si un jour vous regardez cette vidéo, équipe de Miraculous, gardez cette animation, elle est magnifique. On l'aime. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet. Au début rentrer de l'épisode. dans le début de l'épisode avec ce monsieur pigeon, ce bon vieux monsieur pigeon qu'on a... Ce qui nous avait manqué. Acclimatisé pour la 51e fois. Et du coup, on a pu voir ces fameux pouvoirs astro. Ces pouvoirs astro qui d'ailleurs ont été trigger, si on peut dire ça, par le fait de manger le macaron, mais eux-mêmes. C'est pas les Kwami qui les mangeaient cette fois. Donc ça montre que même si les héros mangent les macarons, ça marche aussi. Mais ils l'ont utilisé comme ça, hein, tout le long de l'épisode, au KLM. On n'a pas vu pendant une saison et là d'un coup ils en ont eu Ils dans leur l'utilisent sachet, tout le temps. les macarons, Macarons et camembert. On connaissait un peu les designs puisqu'ils étaient sortis en spoil. Moi je les avais vus en spoil, les designs de tenue, ouais. C'est un des seuls spoils que j'ai vu, hein. Je me suis pas fait spoiler sinon. Des purées de combinaisons trop stylées, on va pas se mentir. Magnifique. Les yeux. Et ils ont les yeux violets. On a remarqué qu'ils avaient des yeux violets. Même si franchement, Ladybug, ils n'ont pas eu envie de trop nous la montrer. Oui, ils ont beaucoup plus montré Astro Chat, comme ils l'appellent, que Astro Bug. On aurait bien aimé voir une vraie transformation. Ah oui, ça aurait été si classe. Et j'espère qu'ils la montreront dans la saison 4, je suis sûre qu'ils le feront en vrai. Et c'est vrai que ces pouvoirs astro, comme on le voit au début et à la fin de l'épisode, ils donnent une vitesse de fou. Qu'est-ce que c'est que cette vitesse? Ils vont plus vite que des avions? Moi j'attends de voir ça en vrai, hein, parce que pour le moment on a des... Ouais, je suis dans l'avion pour rentrer à Paris, mais on retourne quand même à New York, on a le temps de faire l'aller-retour. Pas de soucis. Avec ses grandes ailes, la chat noire, il est totalement classe, alors que Ladybug elle a des mini ailes de cocktail. Ça se demandait quelle est la limite de ce pouvoir. Ah bah oui, et à se demander s'ils vont la réutiliser souvent aussi.
S'il vous plaît, réutilisez ça souvent et ne faites pas en mode bon bah ça y est, on l'a utilisé dans le New York. C'est fini, C'est plus fini. jamais. Mais on a beaucoup d'autres pouvoirs à explorer encore. Et oui, mais j'espère que celui-là ils l'utiliseront parce que c'est pur et dopé et ça peut être très très utile. Encore faut-il aller dans l'espace. Ou alors devoir aller quelque part très très rapidement. Quoique il y a la téléportation pour ça. Il y a peut-être moyen du coup d'avoir un nouvel épisode à New York. Est-ce qu'on espère vraiment? Parce que ces héros sont quand même charismatiques et ce serait triste de ne pas les revoir du tout. Chose qu'on voulait dire aussi, c'est que on voit Lila qu'au début. Yes! Enfin! C'est ça On s'en qu'on est veut débarrassé, oui! pour le temps d'un épisode, mais c'est cool, elle n'a même pas interféré une seule fois dans la relation Marinette-Adrien tout le long. Yes! On ne sait même pas pourquoi elle ne vient pas, mais le fait est qu'elle ne vient pas, et ça, on aime beaucoup. Et en plus, ça a amené un truc que j'ai trouvé très intéressant chez Marinette. Elle s'est vraiment affirmée face à Lila en mode NON! Et elle est allée voir le père d'Adrien pour le convaincre. Et j'ai beaucoup aimé cette évolution de caractère où elle a vraiment pris de la confiance en elle, je trouve. Un excellent Même en tant que confiance Marinette. Oui, on peut le dire. Un peu trop de confiance, mais c'est bien, c'est un peu son côté Ladybug qui ressort en Marinette. Enfin, ça, c'est cool. ça déteint, on retrouve le personnage. Yes, bravo Marinette, c'est ça qu'on veut. Continue. Également, on va pas se mentir, on a tous un peu fait la grimace, je pense, sauf ceux qui aiment beaucoup le ship Kagami-Adrien, quand Kagami a fait un bisou à Adrien. La question qu'on s'est tous posée à ce moment-là, c'était est-ce qu'il l'a embrassé sur la bouche Sur le nez? ou sur le côté de la bouche? C'est la grande question. Vous en Répondez pensez en envoyant 1 au 8 12 12. Pas du tout, ne faites pas ça, j'ai inventé le numéro. Ça nous prouve une belle évolution de la relation. Mm. Est-ce qu'ils sont C'est en vrai. couple? Est-ce qu'ils ne sont pas en couple? Winnie nous l'a plus ou moins dit. On ne sait pas trop si c'est son avis ou si c'est ce qui est vrai. C'est-à-dire qu'il a posté une publication, un tweet en disant Unpopular opinion, Kagami et Adrien sont en couple, ainsi que Lucas et Marinette. Bon, moi je suis peu convaincue par le Lucas et Marinette, parce qu'on a vu dans l'épisode... Elle semblait quand même peu convaincue dès le début de l'épisode Voilà. par sa relation. On voit qu'elle essaye, mais est-ce que ça en fait un couple? Ça, on ne sait pas. On ne sait pas trop, on pense pas. On peut toujours se demander si Winnie a dit ça parce que c'est ce qui est vraiment le cas en saison 4, ou... Pour énerver le justement, fandom. voilà, pour nous énerver, ce qui serait pas trop étonnant non plus. Mais bon, Kagami et Adrien, c'est plausible qu'ils soient ensemble. Ça peut être un couple temporaire plutôt pas mal. Si Bah ce ouais. n'est qu'elle a été vachement insolente dès le début de l'épisode, mais... Ah oui, voilà, elle a fait... Ouais, je suis triste pour toi, mais je suis contente pour nous. Oh, c'est cool, t'étais nulle. Aujourd'hui, t'étais nulle, mais c'est pas grave, je t'aime bien quand même. Yes. Ouais, C'est beau l'amour. Elle est bien, mais on voit qu'il faut qu'elle évolue sur certains points, la jeune Kagami, quand même. Enfin bref, une nouvelle chose qui nous a quand même beaucoup perturbé, c'est de voir Nathalie dans un lit. Ça prouve plein de choses. Ça prouve que même si le Miraculous du Pan, il a été réparé, et ben Nathalie, elle est pas guérie du tout. Pour l'instant, en tout cas. Est-ce qu'elle va le rester? On ne sait pas. C'est la grande question qui va sûrement être résolue en saison 4. Et moi, je suis peut-être méchante, mais j'espère que son état va se dégrader. Parce que je pense que ce serait intéressant. On a quand même vu qu'elle lui a utilisé pendant l'épisode le Miraculous du Pan. Donc c'est qu'elle a quand même suffisamment d'énergie pour pouvoir utiliser le Miraculous. Oui. Mais pas assez pour se lever. Ça veut dire que, à mon avis, soit ça a vraiment dégradé son état et elle va mettre du temps à s'en remettre, soit ça a des effets sur la santé qui sont continus et il faut trouver un moyen de la soigner avant que elle tombe dans le même état que Emily. Et on verra bien dans la saison 4. serait ballot. Ce serait dommage, hein, papillon, tu perds les deux. Ensuite, bon ça c'est un truc un peu comique, mais qui m'a fait beaucoup rire la première fois que je l'ai vu, c'est l'avion qui s'appelle Avion. Quelle belle compagnie, je rêve de prendre cette compagnie. La compagnie Vous le voulez Avion tous. qui a eu l'idée d'appeler la compagnie Avion, ils auraient pu appeler ça, je sais pas moi, Air Paris au lieu de Air France, histoire de faire un petit... On est fidèle à ce Ceci que c'est. est un avion, pour montrer aux Anglais comment on dit plane en français. Apprenez l'anglais avec Tina. This is a plane, it's taking off. C'est un avion, il décolle, voilà ce que je viens de dire. Je vais arrêter de parler anglais maintenant parce que j'ai un public français. Et que la demoiselle ici parle très bien anglais. C'est pas le corona, C'est rassurez-vous. crédible, hein. Passons. Un point qu'on a remarqué aussi, c'est cette différence de clichés héros américains Marvel d'ici et les héros français qui cassent vraiment le mythe des héros classiques un peu, avec des pouvoirs un peu différents. Mais franchement, les héros américains, ils étaient très clichés quand même. Très cliché mais très badass, mais vestimentairement, Majestia, les couleurs de l'Amérique,
Porter l'avion. Ouais, le pouvoir de la force, le pouvoir un peu surhumain. Elle est si OP d'ailleurs, putain, elle fait tout. Oh. Elle te soulève l'avion, elle t'a un déclenche souffle du super vent. puissant. Elle construit une androïde, et c'est d'ailleurs le point suivant. Parce que cette androïde, dont je me souviens pas le nom, je suis désolée, je me souviens pas. Cannibale. C'est la 10e fois qu'elle me répète depuis hier. Je n'arrive pas à retenir. Mais en tout cas, moi c'est une grosse question que je me suis posée, c'est comment elle a construit une androïde qui a l'air aussi humaine. Comment? Parce que c'est une... Surtout qu'elle a l'air d'avoir de vrais sentiments pour, Mais oui. pour cette androïde. C'est vraiment, elle le considère comme sa fille. Ouais, et c'est vraiment... je me demande si elle est juste surdouée et du coup elle est hyper forte en science en plus d'avoir des pouvoirs badass, ce qui la rendrait OP au possible. Ou si ils ont une technologie supra avancée aux États-Unis, ce qui expliquerait aussi peut-être les costumes et les gadgets. Et les gadgets qui sont des bracelets dont Donc on tu ne fais sait ça rien. et tac. On sait pas d'où ça vient, on sait pas comment c'est fait, mais c'est là. C'est peut-être de la technologie, c'est peut-être un dérivé des Miraculous, c'est peut-être autre chose, c'est très mystérieux tout ça. En tout cas, moi, je suis vraiment tombée in love de cette androïde. Elle est si mignonne et j'étais vraiment pas bien quand elle a failli être désactivée par le cataclysme de Shadow Elle a été désactivée. Enfin, c'est pas elle a failli, elle a été désactivée. Elle a été désactivée par une jolie maladresse. Mm. Parce que de toute façon, on est obligé dans les scénarios de victimiser Chat Noir à un moment. Il est obligé de faire une Forcément. gaffe. Il est obligé d'être... Passage obligé. Et Ladybug est obligé d'être totalement injuste avec lui. Enfin, pas totalement, mais d'être vraiment méchante avec lui comme elle l'a été au début en mode non, je te fais plus confiance, c'est bon, barre-toi. Genre, Ladybug, pourquoi? Tu as dit au début que c'était le partenaire parfait et dans 2 secondes après, c'était que le pire. Je sais qu'elle s'inquiète pour Paris, mais Sens des responsabilités. c'est violent quoi. Enfin bon, et puis ben, on a aussi l'autre personnage qui est Jess, qui est badass, qui est alias Shadow. Il faut qu'on parle de tout. Qu'est-ce que j'ai dit, Shadow? Pardon. Excusez-moi. Ce personnage est badass. Toutes ses actions sont badass. Toutes les animations avec ce personnage sont magnifiques. Et le fait que ce soit une fille. Ça, c'est cool. Et on en reparlera d'ailleurs à la fin de la vidéo. Cette histoire de fille héros, c'est vachement sympa. Et puis le fait qu'elle ait le Miraculous de l'aigle à la fin, plutôt sympathique. Ça lui va bien d'ailleurs. Ensuite, on va parler d'un truc qu'on a remarqué après. C'est que les portes chippent le Adrinette. Les portes coulissantes notamment. On voit, c'est le signe du destin. Il y a quelque chose qui se passe quand même. C'est pas possible d'avoir un problème avec des portes automatiques. Et fais pas 1m20, Marinette. C'est pas normal. C'est pas possible d'avoir un problème avec les sièges d'avion non plus. Hein. Et étonnamment, ils se retrouvent toujours ensemble. Au même endroit, au même moment, tout le temps. D'ailleurs, c'est une très bonne passerelle pour aborder notre point suivant, qui est donc de parler de tous les moments Adrinette. Alors, cet épisode en regorge, et là, ils ont été... D'habitude, on n'a pas beaucoup de moments romantiques non plus. Alors là, ils nous ont vendu du rêve, du romantisme, de l'amour. Tous les fans du ship étaient extrêmement ravis de voir cet épisode, il n'y a rien à dire. Adrien, je suis désolée, est beaucoup plus ambigu qu'avant quand même dans son comportement, de dire oui, viens on danse en slow, encore. Genre, c'est un couple, c'est pas normal. Et en plus, à la fin, il dit moi ça ne me dérangerait pas d'être à nouveau coincé avec une amie comme toi. Non, franchement, c'est pas mal, hein. Ami. On en est bien. Sans parler de la petite torture des scénaristes avec le passage du paysage. On se demande sans cesse si oui ou non il parlait de Marinette ou du paysage. On n'est pas sûr, hein, là honnêtement. Bon, en vrai, il parle sûrement du paysage, mais laissez-nous espérer quand même. Il y a ses yeux qui tournent un petit peu à droite, enfin à gauche, genre ils sont là, puis... Continue d'espérer. Ça, c'est beau, est-ce que c'est pas un peu Marinette, un peu le paysage qui sont beaux, peut-être les deux, on sait pas trop. Bon bref, quelque chose. ils aiment bien nous torturer les scénaristes, mais on le savait déjà ça. Et puis le moment un peu, on va pas se mentir, le moment dans la pluie, même si c'est très cliché quand elle court après lui en ayant réalisé qu'elle peut plus être dans le déni et qu'elle a toujours des sentiments pour lui, c'est beau quand même. Et puis c'est un beau rappel à la première scène sous la pluie. Ah, la scène du parapluie. Vous savez de quoi on parle. De Il toute façon, manque un petit orage. Dès qu'il y a la pluie, mais tu sais qu'il y a des coups de tonnerre. Ah. Il y en a 2. Est-ce que Adrien n'aurait pas compris ses sentiments? On peut toujours espérer. Laissez-moi espérer. Je te laisse pas espérer, il est aveugle encore. Hein. Mais on y croit. On y croit, il va va y arriver arriver. un jour on y arrivera, vous le savez. En plus, enfin, je pense que dès qu'il va pleuvoir et qu'il va y avoir une scène entre les deux, comme on l'a vu dans Chat Blanc déjà, c'est qu'il y a un moment très important et souvent très triste. Parce que dans Chat Blanc, c'est Marinette qui vient de lui dire « Oh non, je t'aime plus »,
Là, c'est Adrien qui se barre de New York et Marinette qui essaie de le suivre mais qui tombe et qui n'arrive pas à le suivre parce qu'elle a plus de batterie, parce qu'elle a plus de vélo, qu'il n'y a plus rien. Parce qu'elle a pas de chance. Parce que voilà. Et c'est vraiment, ça fout les larmes aux yeux cette scène. Tout ça. Et puis la scène de quand il dort dans le ciel, quoi. Enfin, cette scène est. Par contre, clairement, on a crevé le chip Lucas-Adrinette. Lucas. Adrien. Lucas Ça Marinette. fait un threesome là, on n'a pas compris. Lucas Marinette, c'est grillé, elle sait. Maintenant, c'est fini. Oui. Aucune chance. Ben, à mon avis, le Lucanette est très très peu probable. À partir de la fin de la saison 3, elle était dans le déni de ses sentiments pour Adrien. Mais là, elle a réalisé à nouveau que c'est pas du tout parti et qu'elle l'aime vraiment. Et à mon avis, le Lucanette, Elle pourra pas y renoncer, quoi, à son amour. il est fichu. Je suis désolée pour les fans du Lucanette. Ensuite, on va revenir sur cette scène du coup de la mort de l'androïde, des activations, parce que c'est une androïde, c'est pas une humaine. Mais ça nous a beaucoup marqué parce que ça nous a montré qu'on ne revient pas de la mort même avec le Lucky Charm, ce que Mathilde croyait. Je pensais sincèrement que le pouvoir de création permettait de ramener la vie à partir du moment où la vie avait été enlevée pendant le combat. Ce qui est quand même inquiétant parce qu'on est en train quand même de dire que du coup pendant 3 saisons il y a eu des batailles, des bâtiments détruits mais aucun mort. Oui, on sait pas, c'est idéaliste un peu comme scénario quand même. Tout ça pour dire que ça revient un peu sur la vidéo que j'avais fait de comparaison entre Code Lyoko et Miraculous, où j'avais comparé le Lucky Charm à un retour vers le passé, et j'avais vraiment raison, parce que pour le coup, le Lucky Charm et le retour vers le passé ont exactement les mêmes propriétés. Ils ramènent dans le temps, en tout cas le Lucky Charm, il ramène juste les objets dans le temps, mais il ramène pas la vie dans le temps en revanche. C'est beau, c'est philosophique comme je l'ai dit. Bravo. Et donc, c'est vrai que ça donne raison à cette théorie que j'avais fait, que c'était vraiment comme le retour dans le passé. Et ça donne plus de poids à la responsabilité de Ladybug, puisque elle ne peut pas se permettre de laisser quelqu'un mourir car elle ne le ramènerait pas. Et ouais, et ce qui vient de me donner une purée de théorie à nouveau. Je me suis dit, attends, si le Lucky Charm ne peut pas ramener quelqu'un à la vie, est-ce que le Miraculous de la coccinelle et le Miraculous du chat noir peuvent vraiment ramener quelqu'un à la vie, notamment Emily? Je pense que c'est ça le principe, c'est que la fusion des deux Miraculous, c'est le pouvoir ultime qui permet de faire cette chose ultime. Ouais, mais c'est un vœu, mais est-ce que par hasard, genre, le papillon il se bat pas du tout pour rien parce que c'est pas du tout possible. Ah mais ça se trouve, il s'est inventé tout ça, il faisait pas du tout trop drôle. le mec, il pouvait même pas lire le grimoire, comment tu voulais qu'il le sache? Vous imaginez, n'empêche, qu'il ait bossé depuis genre 3 saisons et demie. Qui faisait les Miraculous, Absolument il se passe rien rien. du tout. Si, il fait qu'elle revient dans la vie. Oui, c'est Non. quand même Nourou. C'est quand même Nourou qui lui a expliqué que Oui, mais que par la des création pouvoirs. C'est vrai. Ça se trouve, les Kwami, ça veut rien en fait. C'est vrai. Bon, en tout cas, on n'en sait rien pour l'instant, mais c'est intéressant. Puis une autre scène maintenant qui nous a quand même donné la larme à l'œil, c'est l'abandon du Miraculous d'Adrien quand il y renonce sans de sa Mais il y a renoncé sans pression. Genre vraiment, Plague, il était presque en train de pleurer, non, hein. Chaud Renaud. Bon, après, il avait quand même pris cher, Chat Noir. Ok. Oui. Parce que franchement, elle l'a vraiment disputé pour une destruction de bâtiment, ce qui n'est pas en soi une fin extrêmement grave pour Paris. Ça se reconstruit un bâtiment. Mais de là à devoir renoncer à son Miraculous, c'était un peu lâche, Oui. un peu triste, Oui. un peu simple. Trop simple. Et on en parle de la scène où Marinette, si elle avait gardé les yeux ouverts, aurait réalisé que c'était Adrien, chat noir. Moi, j'aurais voulu voir ça. Hein. Ça aurait été Vraiment. magnifique. Je suis sûre, il y a des bandes dessinées, il faut qu'on aille chercher. Après, s'il y a une bande dessinée qui. Il y a un artiste qui a forcément fait ça. C'est magnifique, c'était vraiment une très belle scène, vous voyez vraiment Oui, Marinette tu vois, avec Marinette les larmes à l'œil, Mhm. c'était... Ah Oui. Ah Mais ça nous a laissé place à une très belle scène de retrouvailles. Qui est notre scène préférée commune du spécial New York, de quand ils se retrouvent en mode ne me refais plus jamais ça. C'était fort. Ça montre le lien qui les unit, quel qu'il soit. On va donc passer à notre petit méchant de l'épisode, qui a eu donc cette combinaison de Miraculous, Akuma et des pouvoirs de base qu'il avait, qui a quand même échoué malgré tout. Hein. Oui, alors Technolizer, clairement, on lui a donné toutes les cartes en main possibles et inimaginables, et il s'est quand même débrouillé pour échouer. C'est un point d'interrogation. À quel moment on te donne tous ces pouvoirs et tu n'arrives pas à les utiliser? Ah, aucun. Mais en tout cas, ça Mais son pouvoir avec le Miraculous de l'aigle était très badass. La voix du personnage, l'animation, l'animation de quand ils se libèrent de leur chaîne, c'est... incroyable, c'est magnifique, c'est un travail, mais c'est splendide.
excellent. Mais Comme par toute contre, l'animation de l'épisode d'ailleurs. Le vilain en soi ne sert à rien. J'ai toujours pas compris pourquoi est-ce qu'il a été volé le moteur d'un avion. Parce que ça lui permet de voler un moteur. Non, en fait, ça n'a aucun intérêt. Je vois pas le truc. Le point qu'on va aborder ensuite, c'est cette grande diversité de l'épisode qui a été montrée notamment par les différentes origines des personnages. L'androïde qui était noir, Les communautés représentées. bien sûr. Et le fait que les héros étaient des filles. Un très beau clin d'œil de la part du scénariste de c'était bien. mettre en avant les femmes super-héroïnes. Et à la fin, les femmes qui étaient dans des habits d'hommes, dans des costumes d'hommes, qui ont réussi à s'assumer, à se libérer. Magnifique. Un Très très beau sympa. clin d'œil. Un Très très beau. Le seul truc qui m'a un peu embêtée à la fin, c'est cette fille de glace là qu'on a à peine vue avec les autres héros et qui pourtant avait été dévoilée sur un compte Twitter de Thomas, il me semble, si je dis pas de C'est bêtises. ça. Donc qui laissait place à un personnage important selon nous au Oui, départ. un personnage qu'on se disait badass, c'est Ouais, classe. ça va être Comme un une personnage, Camille qui avait été spoilée, un début de son visage. Oui, Personnage important. voilà, mais cette fille de glace, elle a été spoilée et on l'a pas vue. On espère que... Elle était en ciel, elle était en arrière-plan. Enfin, on l'a vue une fois, ouais. Très très utile. On sait même pas ce qu'elle faisait. Néanmoins, tous les personnages, même secondaires, étaient très bien dessinés. Tous très très classe, très tous bien fait. très beau design, franchement très sympa. Mais bon, bah, j'espère qu'on pourra voir cette fille de glace dans le Shanghai ou dans la saison 4. Si Ils jamais. font tous un voyage à Shanghai, pourquoi pas. Et c'est le Miraculous World, donc c'est tous les héros unis, donc peut-être. Minute de silence pour la facilité scénaristique avec lesquelles ils ont réussi à faire partir Adrien à New York. Oui. On s'était fait des idées sur des départs malade. compliqués. Non. Marinette, elle a pop, elle l'a convaincu. 2 secondes. Pour finir sur la scène finale, bah elle est rushée. Qu'est-ce que c'est que cette scène finale? Genre... Tout l'épisode était génial et cette scène, elle nous laisse sur notre faim. Ils ont cru qu'ils allaient dire, ils allaient avoir une adolescente qui allait arriver en mode oui, mais on peut créer une équipe. Le mec, Oui. il vient du Tibet. Il vient du Tibet récupérer son Miraculous. Il vient de passer je sais pas combien de temps dans un sommeil éternel là. Et d'un coup, donne-moi le Miraculous, on va former une équipe. Ok. Ouais, j'étais à 14 ans. Ouais, non. T'as 14 ans, pourquoi tu parles? Mais les gens de 14 ans sont beaucoup trop influenceurs dans Non, Miraculous. c'est trop badass. Ils Le sont trop vieux qui badass. a 190 balais, on s'en fout. Mais je fais un petit point sur l'éventail qu'avait un des personnages et cette petite musique asiatique qu'on a eue, ainsi que le pendentif qu'il portait, qui pourrait lier au spécial Shanghai, hein. On ne sait jamais, mais C'est une possibilité à explorer. Et donc on va finir cette vidéo avec un bilan. Donc on va pas revenir sur tout ce dont on a déjà parlé, mais on va aborder 3 petits points qui nous paraissent vraiment importants pour faire tirer le bilan de l'épisode. Tout d'abord, c'est ce timer. Le timer, il est où? Il a disparu. Pourquoi il n'y a plus les 5 minutes? Lucky Charm, Cataclysme, mais. Le Guitarme, Cataclysme, allez on s'en fout, puisqu'on a plus de 5 minutes, elles sont où? Genre, c'est juste une Est-ce que les facilité personnages ont scénaristique. grandi en quelques semaines? Est-ce que leurs pouvoirs ont suffisamment évolué pour qu'il n'en ait plus besoin, comme le papillon ou comme Maître Fou à l'époque? Rip Maître Fou. Minute de silence. Sadness. Donc ouais, c'est une bonne question. On verra, peut-être on aura la réponse en saison 4 ou dans le spécial Shanghai. Également, on voulait rendre hommage à Alia dans ce bilan parce que on n'en a pas parlé pour l'instant, mais elle a géré. Et quelle meilleure amie merveilleuse! Elle a poussé Marinette à ne plus être dans le déni, à s'affirmer, à aller essayer de dire ses sentiments à Adrien. Bon, elle a fail à cause de la pluie, mais Toutes ces répliques, toutes ces interventions étaient extrêmement bien calculées. top. Tout était parfait. Là, franchement, le personnage d'Alia a été géré dans le spécial New York. Et enfin, on va reparler de cette Marinette qui reste quand même assez in love d'Adrien. On voit au début qu'elle refait un peu les mêmes genres de mimiques qu'elle faisait déjà en saison 1. Le déni de ses sentiments, le bégaiement. Voilà. Après, avant, elle n'était pas dans le déni de ses sentiments. Au début, elle était Oui. toujours en mode je suis amoureuse d'Adrien. Et là, c'était vraiment intéressant de voir qu'elle avait évolué et qu'elle était dans cet état d'esprit de oh non, j'ai pas de sentiments pendant quasi tout l'épisode. Et réalisé grâce à Alia. Elle ne pouvait pas, elle pouvait rien y faire. Elle est amoureuse, elle est amoureuse. L'amour, il est là. Et Et il le restera. Oui, Rip Lucas, Kagami Adrien, ça va être une autre histoire, mais encore une fois, on le redit, le Lucanet, à mon avis, c'est... Il est grillé, ça sert plus à rien. Laissez tomber, désolé. Si on me le ressort en saison 4, je vais pas être contente. On va pas comprendre.
Mais ils avaient parlé d'une acclimatisation de Lucas peut-être en Ça saison serait peut-être 4, lié à ça. Ou alors c'est parce qu'il en a marre qu'Adrien il soit toujours aveugle. Il va faire oh fais chier, allez là. Quelque chose te plaît, sinon C'est moi, moi qui- je vais la pécho. Tu te débrouilles maintenant. Oui, mais bon, je pense qu'on a abordé une La grande scène de la majorité. La lune. C'est de la lune de la danse. Vous en avez déjà parlé, mais on peut en reparler si tu Ils veux. auraient C'est pu vrai tomber. que. C'est vrai que ils auraient pu tomber. On se Ils auraient demande pu comment ils ont redescendu d'ailleurs. Est-ce qu'ils ont fait. Et ils ont gaspillé un hot dog. Ils ont Ouais. croqué dans un hot dog, ils l'ont laissé tomber. On gaspille pas la nourriture comme ça. Mais c'est une scène quand même qui est magnifique. Et de les voir danser devant la lune comme ça, c'est juste amis, c'est des très bons amis. D'ailleurs, ils vont se pécho en C'est une amis, danse amicale. C'est une danse très amicale. C'est des excellents amis. Et d'ailleurs, ils vont Moi, je après. danse comme ça avec tous mes potes. Hein. Mais dansons comme ça. Dansons Allez, Ça faudra couper. Ça, on l'enlève. Tout ça pour dire que ben, incroyable ce spécial. Franchement, il a été Magnifique. magnifique. Il Il a m'a. le coup d'attendre autant de temps. Ouais. J'espère que l'animation sur le Shanghai sera aussi bonne, sur la saison 4 sera aussi bonne, que le scénario sera aussi bien travaillé parce que, mis à part la facilité scénaristique de la toute fin, et bah, tout le reste de l'épisode il était bien géré. Du coup, à dans 6 mois pour un nouvel épisode et dans 8 mois pour une nouvelle vidéo. Oh non. Déjà, ma prochaine vidéo arrive vite, ce sera plus pas sur du Miraculous, mais j'ai une autre vidéo dans les bacs qui devrait arriver dans pas trop longtemps. J'en ai même plusieurs, en fait là j'ai plein d'idées d'autres vidéos qui reviennent, donc je devrais redevenir active. Encore une fois, je suis vraiment désolée de cette inactivité, sans mauvais jeu de mots avec mon prénom. Je la désespère, j'arrête pas de faire ce genre de choses, parce que c'est inacceptable. Elle va me virer de chez elle. On espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à débattre dans les commentaires de tous les points qu'on a évoqués, à me dire bien sûr les points que vous voulez que j'aborde dans une future vidéo, en particulier, en détail, qui vous ont marqué ou sur lesquels vous n'êtes pas d'accord avec nous. Remercier aussi Mathilde d'avoir participé à cette vidéo. Très utile. Hein. Bah oui, moi ça me fait une interaction, on discute, ça m'apporte ton avis et tes connaissances, c'est bien. C'est toujours pour ça qu'il faut faire des vidéos à plusieurs. Je la remercie beaucoup d'être là, d'être abonnée depuis longtemps et amie avec moi maintenant. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et à venir sur mon Discord parce que ben, on s'amuse et on vous accueillera bras ouverts. Restez miraculeux comme on dit. Et est-ce que tu connais ma phrase d'outro? Pas du tout. Est-ce que c'est un classique de Chess Beauté? J'ai pris soin de vous. Du coup, j'étais, mais je ne suis plus son amie. Je m'en vais maintenant. Non, tu es encore mon ami, t'es juste plus mon abonné par contre. Oh, voyons, c'est ma phrase de toutes les fins de vidéo, c'est quoi ça? Bref, Il est 22h30. elle va le dire quand même à ma place parce que maintenant je lui ai dit ce que c'était. Allez, Au revoir les papillons. c'est pas ça, mais c'est pas grave, je t'aime quand même. Bye bye, petit papillon. Restez miraculeux.